Oui, et vous êtes toujours, si vous vous réveillez bientôt, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub, la voix de la Fédération anarchiste, l'émission Art Racaille, qui reçoit aujourd'hui, c'est un miracle quasiment, Geneviève Marot, une illustratrice de renom, et John K. Trébili, dit Jean Tissou, et son accordéon. Vous allez pouvoir l'écouter, vous allez pouvoir écouter son histoire qui est assez extraordinaire, surtout son histoire d'enfant, grâce au témoignage, au cafardage de notre camarade Geneviève, qui n'a pas honte quand même, parce que les enfants de gens, quand ils vont voir, ou s'ils ont vu comment papa était quand il était petit, ça va être dur. Ça va être dur de continuer l'éducation. Enfin, il va falloir qu'il change un peu de méthode, hein, Papa Tissou. Bon. Et donc, on leur dit bonjour. On est très, très heureux de les recevoir, malgré les mauvaises nouvelles qu'ils nous ont rapportées à propos du violon qui est quasiment soudé au corps de l'accordéon. L'accordéon, oui, soudé au corps de Jean Tissou, parce que depuis tout petit, il a joué de l'accordéon sans connaître une note de musique, sans avoir été dans aucune école de musique. Et c'est assez extraordinaire quand même quand on lit cette bande dessinée. Sous le tamarinier de Betioki, on en reste comme deux ronds de flanc. C'était une expression populaire de mon enfance. Deux ronds de flanc, j'ai jamais compris pourquoi deux ronds de flanc. Pourquoi pas en trois? Pourquoi pas un rond de flanc? Bon, bonjour Jean. Bonjour messieurs. Et bonjour Geneviève. Bonjour. Alors on t'embarquer dans le discours, parce que nous, on n'a pas grand-chose à ajouter à ce qu'on a déjà dit, sauf qu'on est content que vous soyez là, même très heureux, et qu'on va essayer quand même de présenter aux auditeurs et ta bande dessinée, et le héros de cette bande dessinée, qu'on a vraiment la joie d'accueillir aujourd'hui. Ouais, super heureux. On est super heureux tous les deux d'être invités par Radio Libertaire. Pour moi, je commence à m'incruster un petit peu. Hein. J'espère que vous n'avez pas marre de me voir. Non, pas vraiment. Ouais. Donc la dernière fois, j'étais venue parler de ma bande dessinée, voilà, sous le tamarinier de Betioki, qui est paru à la boîte à bulles, et qui raconte donc l'enfance de Jean Tissou dans le sud de Madagascar. Alors cette BD, c'est le fruit de plusieurs voyages que j'ai effectués à Madagascar. Maintenant, j'en suis à 13 voyages depuis 2010. Le premier voyage, pour remettre dans le contexte, j'ai été envoyée par la production d'un orchestre de musique traditionnelle malgache. Donc le producteur est français, et un jour il m'appelle et il me dit tiens, voilà, je m'occupe d'un orchestre malgache. Ils sont en train d'enregistrer leur premier CD à Antananarivo, donc la capitale de Madagascar. Ils sont là-bas, et puis ils vont venir en tournée en France. Ça serait bien que, comme d'habitude, là, tu me fasses l'affiche de la tournée, et puis tiens, tu vas me faire aussi le visuel du CD, et puis le logo, toute la communication visuelle en fait de l'orchestre. J'ai dit ok, j'ai réfléchi. Et puis alors, moi, Madagascar, c'était un truc qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Voilà, Madagascar, j'y connaissais rien, je savais même pas où c'était placé sur une carte. Mais voilà, ça me faisait rêver. C'est rien qu'à dire Madagascar comme ça, c'est un truc waouh, ça c'est plein de couleurs, c'est plein de saveurs, enfin voilà, je délirais complètement autour de ça sans connaître rien. Et je dis à mon pote producteur, je lui dis écoute, j'ai une autre idée à te proposer. Envoie-moi donc à Madagascar. Moi, je te fais un reportage dessiné sur chacun des 10 musiciens de l'orchestre. Je raconte comment on vit à Madagascar avec son instrument de musique. Sachant que, voilà, ils étaient donc 10 musiciens maîtres de leur instrument dans leur région, chaque appartenant à des ethnies différentes. Il y a 18 ethnies à Madagascar. Chacun appartient à une ethnie différente avec des rythmes spécifiques.
avec des instruments traditionnels, quelquefois construits par eux-mêmes. Donc voilà, pour moi, c'était un moyen idéal de voyager en fait et de découvrir un pays à travers ce que je sais faire, c'est dessiner. Et il m'a dit, ok, Banco, vas-y, je t'envoie là-bas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, donc j'ai commencé, je suis arrivée à la capitale, à Tana. Je rencontre les 10 musiciens qui avaient fini d'enregistrer leur premier CD. Donc c'était le groupe s'appelle Ni Malagasy Orchestra, orchestre de Madagascar. Et puis j'ai commencé donc à les dessiner, à parler avec eux. Et puis j'ai commencé par descendre à Tuléar, la ville de Jean Pissou, parce que lui et un autre de l'orchestre redescendaient vers ils rentraient chez eux, ils rentraient dans leur famille, après avoir passé 1 mois et demi à Tana pour l'enregistrement de ce CD. Et donc voilà, Tuléar, c'est à 1000 km au sud de Tuléar, et j'ai décidé de partir avec eux en taxi-brousse. Donc déjà, c'était... 1000 km en taxi-brousse? Ouais, alors 1000 km en taxi-brousse, pour vous donner une idée, c'est minimum 18 heures de trajet. Voilà, Jean, il vient de faire ça, donc il vient d'arriver à Paris avant-hier. Pour venir chez nous, il a pris son petit taxi-brousse, de Tuléar à Tana, 1000 km. Jean, je crois que c'était plus de 18 heures cette fois. Oui. Parce qu'il y a eu des pannes. Hein. Alors, on compte pas les pannes. C'est à peu près 24 heures de route. Faut avoir la santé. Voilà. Et puis, Tana, histoire de visa, machin. Le stress du visa, ça, on pourra vous en parler aussi. Pour obtenir un visa pour un malgache, c'est la croix et la bannière aussi. Pourquoi ? Parce que il faut donner plein de papiers, de justificatifs, faut que tout soit archi blindé, que on assure qu'il est hébergé évidemment, qu'il sera nourri, que il faut que ça émane de l'Alliance française et de l'Institut français, autant dire de l'ambassade, avec Et puis, je pense que c'est le gouvernement français ou l'ambassade qui décide s'il donne ou pas un visa à une personne. Et quelquefois, on a beau avoir tous les documents qu'il faut, toutes les invitations qu'il faut, jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire 3 jours avant son départ quand même, il se peut qu'il ne donne pas le visa. Bon, là, on l'a eu, donc on est content. Mais quand même, c'est un sacré foutu stress. Et... C'est probablement un dangereux terroriste, c'est peut-être pour ça. Alors, ça, on va le savoir. Je sais pas ce qu'il cache dans son accordéon, on va voir. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Madagascar, c'est par ce reportage dessiné. Et puis, il se trouve que, de fil en aiguille, avec mes dessins, avec mes petits dessins, là, comme ça, j'ai été réinvitée parce que j'ai toujours été invitée ou envoyée à Madagascar. Et puis, à chaque fois, on a bien sympathisé avec Jean qui, dès ce premier voyage, s'est trouvé être mon guide et qui a commencé à me raconter, pas tout de suite, hein, ça s'est fait doucement, à force de se côtoyer. Il m'a délivré quelques histoires comme ça de sa vie petit à petit, et puis moi je dessinais et puis j'écris en voyage. J'ai commencé, j'écrivais un petit peu les anecdotes parce que j'ai trouvé drôle ce qu'il me racontait comme ça de son enfance, sans savoir ce que j'allais en faire un jour. Et puis de voyage en voyage à Madagascar, je continue à noter, et puis je me suis dit quand même à un moment donné, il va falloir que je fasse quelque chose de tous ces dessins que je ramène en France, de toute cette matière vivante, en écrit, en récit, en dessin. Qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Et donc, est-ce que je fais un livre carnet de voyage, comme j'ai fait pour le Cambodge, pour d'autres
ouvrages que j'ai fait avec notamment les carnétistes tribulants. Et puis on s'est aperçu en parlant toujours que le livre à Madagascar est quand même d'accès très très compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est cher. Un livre, c'est cher. C'est cher pour des gens qui vivent avec moins d'€1 par jour. Et que voilà, comment on fait pour diffuser, pour parler d'un livre. Et donc la lecture, c'est compliqué pour la majorité des gens. On trouve pas beaucoup de livres chez les gens. Par contre, voilà, ce qui est le plus lu, c'est la bande dessinée. En parlant avec mes amis musiciens, là, ils me disent, ouais, nous on lit de la BD, quoi. Je dis, voilà, banco, moi c'est ce que je vais faire. Je veux que ce que je raconte sur Madagascar soit lu, soit vu par mes amis malgaches. Donc je vais faire une BD. J'avais jamais fait de BD avant. Et puis, quand j'ai proposé ça à mon éditeur, La Boîte à Bulles, il m'a dit, ouais, vous, les carnétistes, ceux qui font du carnet de voyage, quoi, les carnétistes, vous voulez faire de la BD, mais enfin, c'est pas votre truc. Il m'a un petit peu découragée. Puis j'ai insisté parce que je le sentais, parce que je savais que, c'est ça que j'avais envie de faire, parce que c'était le moyen le plus vivant de parler, de donner la parole en fait aux gens que j'avais rencontrés. Et puis finalement, il était quand même assez emballé, mon éditeur, ce qui m'a fait quand même plaisir. Et est née donc cette bande dessinée qui fait 128 pages, qui raconte donc des anecdotes que Jean m'a confiées. Et puis on fait aussi, je fais intervenir nos rencontres aujourd'hui pour mettre en lumière en fait un peu la difficulté aussi d'être musicien à Madagascar de nos jours. J'ai été invitée quand est-ce qu'il est sorti ce bouquin ? Il y a 2 ans, par l'Alliance française et l'Institut français pour présenter la bande dessinée. Alors j'en parle avec l'Alliance française, ils me disent bon voilà, qu'est-ce que tu peux proposer ? Je peux proposer une expo, oui, ok, une expo. Alors on va te faire une belle expo avec tes planches originales, avec les croquis de voyage, dans la belle galerie de l'Institut français. J'ai dit ok, ça c'est vachement, c'est génial, moi je suis super contente, mais qu'est-ce qui va venir les voir là ? Parce que moi j'aimerais quand même que qui entre à l'Institut français ? Qui rentre à l'Institut ? Moi je connais la réponse. C'est une élite de malgaches. Et d'autre part, c'est des expatriés. J'avais quand même envie d'aller au-delà de ça. Donc j'ai premièrement conçu une exposition itinérante sous forme de 7 panneaux, des panneaux imprimés qui font 2 mètres de haut sur 96 de large. Et chaque panneau en fait raconte un petit peu, essaie de raconter le contenu de cette bande dessinée. L'idée, c'était de partir avec en tournée sur différentes alliances vers le sud de Madagascar, jusqu'à Tuléar, d'où vient Jean, parce que c'était important pour nous deux que son histoire arrive dans sa ville. Et donc, cette expo se décroche facilement, se raccroche, et voilà. L'Alliance française, il y en a énormément à Madagascar, ça reste encore là, un peu un truc d'élite. Malgré tous les efforts, je connais beaucoup de malgaches qui n'osent pas entrer à l'Alliance française, même si ça se veut être un lieu de culture, ouvert à tout le monde. Bon, je pense qu'on n'en est pas encore là. Alors, comment parler d'une BD qui, elle est à 22 €. Moi, je fais ça pour en parler à un maximum de gens, et puis je me retrouve coincée avec mon beau bouquin. Et avec Jean, on en a parlé, et c'est là que je lui ai proposé, je lui ai dit, mais pourquoi on ferait pas, nous, un concert dessiné ? Alors, un concert dessiné qui mettrait
qui rendrait vivant en fait certaines anecdotes de la BD et sa musique à lui, ses créations musicales. Avec cette espèce de tridimension, enfin, il y a du dessin en direct, on raconte, tous les deux, on raconte des histoires, et puis il y a le Jean d'aujourd'hui qui a 65 ans, et qui raconte son histoire de quand il était gosse, quand il avait 8, 9, 10 ans. Je trouve qu'il n'a pas changé. Moi, je trouve pas non plus. Voilà, et puis ce qui est génial avec Jean, c'est qu'il est toujours partant. Et donc on n'en menait pas large, hein, parce que quand j'ai proposé ça à l'Alliance française, ils étaient partants pour tout ce que je proposais. Ils disaient « Ah ouais, c'est une super idée, ouais, on fait ça ». Et après, je dis « Bon, ouais, mais mince. » Et Jean, ils ont accepté, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il va falloir qu'on s'y mette. Là, ça serait bien aussi que Jean s'est dit, bon, qui est-ce qui va m'accompagner sur scène? Il me faudrait un percussionniste et un bassiste. Alors, on a trouvé ça parmi ses connaissances, et parmi des musiciens qui nous avaient déjà suivis sur Nîmes Legacy Orchestra, sachant qu'entre-temps, Jean Pissou a fait sa dernière tournée en France et en Europe avec Nîmes Legacy Orchestra en 2013. Et qu'après cette date-là, il a été remercié, entre guillemets, ainsi que 2 autres musiciens, parce que la politique de l'orchestre veut qu'il y ait une rotation des musiciens. Tous les 5 ans. Comme dit le producteur, il faut du sang neuf. Alors, je vous laisse... Moi, ça me choque, mais bon, j'étais un peu triste. Et puis, faut savoir que ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile à avaler non plus par ceux qui étaient... exclus. Ouais, voilà. Mais bon, ça c'est comme ça. Puis chaque chose, on rebondit sur tout. Donc nous, on a continué à bosser aussi avec les musiciens de Nîmes Legacy Orchestra. Et on a monté donc ce concert dessiné qui a tourné sur différentes alliances françaises et à l'Institut français de Tana. On a fait 8 représentations à Madagascar. Alors, on s'est amélioré de représentation en représentation. Et puis, ça a plu. C'est dingue, ça a plu. Les gens nous disaient qu'ils avaient pleuré. Les gens nous ont dit qu'ils ont rigolé. Des enfants, des adultes, des jeunes, des vieux. Voilà. Enfin, et puis c'est arrivé à l'oreille de l'agence régionale du livre et de la lecture à Mayotte, qui vient nous réinviter au mois de juillet en résidence. On est resté 18 jours à Mayotte dans le cadre de Partir en livre. Alors Partir en livre, le principe, c'est sur tout le territoire français. Le principe, c'est d'ouvrir les médiathèques, d'apporter le livre à l'extérieur des médiathèques, notamment pour les enfants qui n'ont pas forcément, justement, qui vont pas faire forcément la démarche d'aller dans une bibliothèque. Et comme c'est en période de vacances scolaires, donc pendant les grandes vacances, c'est aussi dirigé vers les enfants qui n'y partent pas forcément en vacances. Donc tout ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Je sais qu'à Mayotte, il y a eu les gens étaient déçus, enfin les professeurs étaient déçus parce qu'ils auraient bien voulu que ce soit en période scolaire et qu'on fasse plus de choses dans les écoles et que ça profite. Donc, et en même temps, Jean et moi, on est aussi contents que ce soit dirigé vers des enfants qui restaient là, qui étaient là. Et donc on a fait des ateliers, on avait notre exposition itinérante qu'on a fait visiter en musique. On a monté ça aussi. Et puis on a fait 4 représentations du concert dessiné, accompagné toujours de musiciens malgaches. Alors c'était sympa parce que c'était sur des places publiques. C'était une fois sur un stade. Et puis on découvrait Mayotte, qu'on connaissait ni l'un ni l'autre, qui paraît-il est la France,
Alors ça, voilà, je peux dire ce que j'en pense, mais je sais pas, c'est pas très politiquement correct. Ah bon, on s'en fout. Au contraire. Voilà, moi j'ai un peu de mal avec l'idée que on arrive à 12 000 km de chez nous, au milieu de l'océan, qu'on plante notre drapeau français et qu'on dise voilà, ce bout de terre c'est à nous. Alors que je trouve que voilà, il y a une espèce de dédoublement terrible de la personnalité chez une population qui a sa culture, qui est musulman à 100%. Les femmes sont vêtues avec leurs costumes traditionnels, les hommes aussi. Enfin, il y a très très peu de femmes. Hein. On a vu très peu de femmes qui étaient habillées à l'occidental. Donc c'est complètement à deux vitesses. Je trouve ça. Enfin, bon, après les raisons politiques là-dedans, je m'en fous complètement. Ce que je vois, moi, c'est le côté humain. Et je trouve que il y a un truc qui coince, voilà. Je vais peut-être en choquer certains, mais moi, je trouve que voilà, on n'a rien à foutre là-bas. Très bien. Et on va un petit peu respirer avec, si Jean veut bien nous jouer un air de son accordéon mythique, en nous expliquant ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu dis ce que tu vas jouer? Oui, je vais jouer ce morceau intitulé Nenindruva. Nenindruva, c'est ma maman que je viens de le perdre il y a 2 ans. Mais c'est à son hommage. Je joue ça parce que dès que je joue ça, malgré sa vieillesse, elle se met debout et à danser devant tout le monde. C'est ça. Merveilleux. Voilà, et je vais le jouer à vous.
Super. Super, Ouais. Merci Jean. Alors, tu peux nous rappeler le titre de... Neni Nruva. Neni, c'est en français, c'est maman. Ah, maman, ouais. Maman. Ouais. Nruva, c'est le nom de ma maman. D'accord. Oui. Et il a une signification, ce nom, en malgache, ou c'est... Parce qu'il y a des noms en français qui veulent rien dire, mais bon... Oui, Ruva, c'est la ville. Peut-être qu'elle était née en ville, pas comme les autres qui étaient nés en pleine brousse. Parce que à leur époque, il y avait rarement des sages-femmes. Et l'accouchement s'effectue toujours en brousse. Et peut-être qu'elle a eu la chance d'être... elle avait eu sa naissance en ville. En ville, avec les sages-femmes. Voilà, avec les sages-femmes. D'accord. Là, c'est magnifique. On vit dans un monde ici qui est complètement oublié. Donc un instrument en fait dont tu as appris tout seul à jouer en prenant l'accordéon de ton grand-père, c'est ça? Oui, oui, parce que pour vous dire aussi que nous, on joue la musique de nos côtés là par amour, mais il n'y avait pas l'école de musique. C'est par amour et puis par ce qu'on a du talent peut-être, comme ça. Mais je vois toujours mon grand-père qui les joue et je me mets toujours à son côté. Et quelquefois, je plonge ma main aux touches et je reçois des baffes. Voilà. Oui, c'est ce qu'on a vu dans la BD. Oui, oui. Et en plus, tous les week-ends, on descend en brousse pour garder les ébus ou bien pour réviser nos leçons là-bas, à 15 km de Betiouk. C'est mon village natal qui s'appelle Andronkoutout. Bon, j'ai volé l'accordéon de mon grand-père pour l'amener là-bas parce que je le joue aisément là-bas sans être empêché. Parce que si on m'attrape jouer l'accordéon, c'est que j'aurai de la peine avec mes parents. Voilà, et petit à petit, ils étaient convaincus que... Parce qu'ils ne m'entendent pas jouer en ville, mais il y a des bruits qu'ils entendent que, bon, ces petits gosses-là, ils jouent très bien, machin. Finalement, il y avait une réunion de famille. Ils m'ont appelé. Bon, c'est vrai que tu joues. Je ne sais pas, j'ai dit, mais... Bon, prends l'accordéon et on va voir ce que tu sais faire, là. Et c'est à partir de là où on a officialisé qu'il ne faut pas m'empêcher parce qu'on ne sait pas si ça va m'amener loin l'accordéon. La preuve, c'est que je suis ici à Paris. Et puis je crois que c'est dans la BD, je crois que c'est ton grand-père qui disait que après lui, il n'y avait plus personne, donc toi tu pouvais lui succéder, tu pouvais qu'il y ait encore un accordéoniste. Oui, c'est ça. Oui, c'est lui qui m'a protégé. Ouais. Mais c'est mon père qui était furieux en me voyant parce qu'il a peur que ça va perturber mes études, mes écoles. Voilà. Et oui, j'ai remercié mon grand-père de m'avoir autorisé. Ouais. Pourtant, il avait l'air sévère. Hein. Voilà. Ouais, non, ça c'est assez merveilleux comme filiation, grand-père à petit-fils. Ouais. Voilà. C'est beau. Alors oui, on va en parler tout de suite quand même, parce que c'est important, on peut faire ça en fin d'émission, quand les auditeurs sont fatigués et qu'ils vont se coucher. Là, actuellement, Jean a un accordéon magnifique, c'est un accordéon italien, un Castagnari. Ouais, mais c'est un accordéon qu'on lui a prêté, parce que le sien est en réparation.
Et alors là, accrochez-vous à vos fauteuils à bascule. Il nous aura raconté ce matin au bistrot que la réparation ou la révision de son accordéon, elle coûte une fortune, c'est 1 000 €, je crois. Et ouais, 1 000 €, ouais, enfin, voilà, on peut pas, quoi. Voilà. C'est un petit peu extraordinaire, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont tombés sur un accordeur qui est un petit peu gourmand, quoi, comme c'est le cas maintenant pour la plupart des gens qui proposent leur service pour quoi que ce soit. C'est toujours des sommes délirantes. Alors, on voudrait faire un appel à tous nos auditeurs, à ce qu'on ne fait jamais, mais là, on pense que ça vaut le coup de le faire, à nos auditeurs et à des copains aussi, animateurs de la radio, pour savoir si il serait possible de toucher un peu de maille de la part de tout le monde pour arriver à réunir une somme, une partie de cette somme, en tout cas, voilà. Donc, l'appel est lancé, mais aussi aux copains qui s'occupent d'émissions musicales, s'ils ont possiblement, je pense à Folcalier ou des émissions comme ça, des adresses d'accordeurs qui soient fiables et qui ne soient pas des arnaqueurs, voilà. Ils peuvent téléphoner tout de suite dans l'émission. Tu peux rappeler le numéro Ouais, le 01 43 71 89 40. Pendant les pauses musicales, toujours. Et puis, parce que Jean et Geneviève vont partir en tournée musicale presque tout de suite, donc il n'y a pas beaucoup de temps. Et il faudrait que Jean ait un accordéon en bon état, voilà. Son accordéon d'ailleurs, pas cette espèce de chose énorme qu'il a dans les bras. Il pèse 14 kilos celui-là aussi. 14, oui. Oui, 14 aussi. Hein. C'est le poids standard des accordéons chromatiques. C'est un 120 basses. Oui. Ouais, 120 basses avec clavier. Voilà, c'est. Donc, c'est vrai que c'était sympa. Là, on lui a quand même prêté cet accordéon qui nous permet aussi de venir à l'émission avec ce matin. C'est un problème avec l'accordéon là, vraiment qui a été révisé en 2013 la dernière fois. Et c'est vrai que c'est un instrument qui vit. Jean l'emmène partout. Il joue beaucoup. Il anime des mariages. Il anime des cabarets. Enfin bon, il joue beaucoup. C'est un instrument qui est soumis aux températures de Madagascar. Il fait chaud. Il y a beaucoup de poussière. Évidemment, ça s'abîme. Les déplacements, bon, ça prend des coups. Enfin voilà. C'est quelque chose qui vit, donc c'est normal. Donc il a vraiment besoin, c'est évident, d'une grosse réparation. Le réparateur a raison de dire qu'il y a vraiment du boulot dessus. Le problème, c'est que effectivement, c'est juste pas possible. On n'a absolument pas cette somme. On l'aura même pas en tournée. Je veux dire. Voilà, il faut quand même qu'il ravenne quelque chose pour vivre chez lui, et que tout parte pas dans l'accordéon. C'est vraiment une situation qui nous a beaucoup déprimés hier. On peut le comprendre. Oui, alors vous avez la parole de Geneviève qui est un peu plus crédible que la mienne, parce que moi je connais absolument rien dans toutes ces choses. Je suis pas dans le circuit comme elle l'est elle depuis longtemps. Donc c'est vraiment une urgence urgente, hein, comme on dit. C'est pas une plaisanterie. Et si on n'est pas très religieux ici, enfin, il paraît qu'il y a des miracles et que ça existe. Alors, si les miracles existent vraiment, allez-y, participez aux miracles et essayez de nous aider. Voilà, c'est un petit peu de bouteille à la mer, mais bon, on peut pas faire moins, si on peut pas faire plus, voilà. Jean a un accordéon en réparation. La réparation coûte 1 000 € et il n'a pas les 1 000 €. Il les gagnera même pas pendant sa tournée en France. Ouais, loin de là, alors, il faut dire aussi que c'est une tournée misérable. C'est une super tournée quand même. Voilà, enfin moi j'y travaille. Je suis pas productrice, je suis illustratrice. Je suis voilà, donc on a envie de faire. On rêvait d'avoir la possibilité d'amener ce concert dessiné en France. On y est. Donc on est super content.
On a, en fait, Jean a été invité suite à la BD et à tout ce qu'on a fait autour. Comme ça a plu, les bruits courent et du coup, il a été mis en contact avec un monsieur qui s'appelle Alain Larribet. Alain Larribet est un conteur, musicien qui fait des choses merveilleuses et qui a eu comme enfance, il était berger dans les Pyrénées. C'est un gosse, il était berger quoi. Et il a eu l'idée de monter un spectacle avec un malgache, puisqu'on l'a invité à faire une tournée à Madagascar en décembre. Et l'idée, c'était de mettre en contact Alain et Jean, qui a eu un peu la même enfance que lui, puisqu'il était bouvier, il gardait des zébus quand il était petit, les week-ends, comme il disait tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'était de remonter un spectacle en résidence, près de Pau. Et moi, je me suis greffée là-dessus. Donc, on va recréer un nouveau spectacle à trois, donc avec Alain Larribet, Jean Pissou et moi. C'est près de Oloron-Sainte-Marie en octobre. Et j'ai donc profité en fait de cette résidence qui était montée par l'Alliance française pour le faire venir 3 semaines avant et d'avoir cette chance de faire tourner notre concert dessiné. Ouais, ça aurait pu aussi se faire à Publico, non? Tout à fait, ouais. À nous, on a encore des dates de libre, si vous avez des idées. Il faut voir avec Laurent, effectivement. Oui, parce que la librairie Publico, toutes les fins de semaine, souvent le vendredi et le samedi soir, ils accueillent des musiciens, ils accueillent des chanteurs, ils accueillent des écrivains, ils accueillent plein de gens. Là, c'est tout petit, mais ça se prête évidemment au spectacle et au dessin aussi, parce qu'ils font des expositions aussi d'artistes. Donc oui. C'est ce qu'on fait là on va coupler l'exposition, on va coupler avec des ateliers dans certains cas. Et là, on est invité sur des festivals de bande dessinée, puisque ça tourne aussi autour du livre. Donc ça tombe bien, c'est vraiment... on propose pas mal de choses. On va faire un concert dessiné dans un collège, dans le 18e, à Paris. Voilà, donc ça va pas mal tourner, quoi. Bon, vous voyez, quand un malgache arrive en France, c'est pas pour se l'adorer sur la Côte d'Azur, c'est pour bosser, faire chanter les gens, les faire, en tout cas, les faire rêver, parce que c'est vrai qu'on peut rêver sur ces musiques, et avec cet album dessiné par Geneviève, je vous assure que, en général, la BD, ça me gave. Mais bon, j'ai mis du temps avant de mettre le nez dedans, mais j'ai mis le nez dedans hier soir et j'ai pas arrêté avant d'avoir été à la fin. Et vraiment, je me suis éclaté parce que l'enfance de Jean Tissou, c'est quelque chose. Et puis en même temps, on apprend, si vous voulez, de cette île, de cette grande île qui est pas très connue en fait. À part que c'était malheureusement une ancienne colonie française, et que ça n'a pas été toujours la joie avec les Français là-bas. Il y a eu des répressions terribles, etc. Voilà. Mais bon, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les anciens colonisés de la France sont aussi sympas avec nous. Ils devraient venir ici avec des sabres, avec des bombes, et nous les faire exploser dans la tronche. Mais non. Voilà. Ouais, maintenant, on passe à autre chose, il faut passer à autre chose. Ouais, tu crois? De part et d'autre, je crois. Parce que sinon, on ressasse les trucs et eux, ils vont pas pouvoir avancer. Il faut qu'ils trouvent le moyen de... tout le monde. Bon, peut-être. Bien, alors on continue sur Jean Tissou et sur son enfance assez extraordinaire, sur son amour de la musique assez extraordinaire. Je crois que la passion, je vais enfoncer une grande porte ouverte là, mais la passion, c'est vraiment quelque chose qui permet à des êtres humains, que ce soit dans tous les pays du monde,
même les plus modestes, de faire des choses absolument extraordinaires, quoi, voilà. Là, quand on est Jean Pissou, qu'on est Bouvier, comme vient de le rappeler Geneviève, bon, et qu'on est au fin fond de la brousse malgache, je veux dire, qu'on choure à l'accordéon de son grand-père pour pouvoir en jouer, et puis qu'après on fait une carrière de musicien, une carrière quasiment internationale, quoi, voilà. C'est quand même quelque chose de motivant dans cet univers pourri dans lequel on tente de survivre. Là, ça peut vous donner, à vous aussi, nos auditeurs, de l'énergie pour continuer à vivre. Voilà. C'est ça le message, je crois, de la musique, de la poésie, du dessin, de toute la création, qu'elle soit graphique, musicale, littéraire, poétique. Ça peut nous donner l'envie de continuer à vivre, alors que tout le reste peut nous donner envie d'en finir le plus vite possible. C'est vrai qu'on a commencé avec un truc tellement démoralisant, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on va apporter quelque chose de positif après ça? Mais c'est vrai que, bon, il faut dire que le trajet de Jean, de Jean Pissou, il est assez extraordinaire, et il le dira pas lui-même, et vous le savez pas, mais à Madagascar, ce qui est incroyable, c'est que il a notamment un morceau qui est connu de tous les Malgaches, et les gens savent pas forcément que c'est un morceau de Jean Pissou. Ce morceau, il s'appelle Anjan Kututu, qui est le nom de son village natal dont il a parlé tout à l'heure. Et c'est devenu le jingle d'une radio qui est hyper écoutée. Et donc, tout le monde connaît ce morceau. C'est un truc complètement mythique. C'est ce qui fait que Jean Pissou fait partie du patrimoine musical de Madagascar. On peut l'écouter ? Bien sûr.
merci infiniment, Jean. Et est-ce qu'il y a des paroles sur ces musiques? Là, je l'ai fait musicalement exprès. Ouais. Oui. Musicalement exprès. Mais j'ai d'autres créations liées aux paroles. Et là, c'est Uniquement musique. uniquement musical. D'accord. Notamment une chanson avec laquelle on débute le concert dessiné. Moi, ça me plaît parce qu'en fait, il dénonce des injustices dans les tournées. En fait, il y a souvent le chef de groupe qui s'octroie les meilleurs repas, les meilleurs hôtels et et les musiciens accompagnateurs qui sont. Oui, il y a qui voyagent même par avion et ces musiciens par terre. Ouais. Oui, quand on est grand, c'est que... On a vu ça avec les Charlie Hebdo, enfin du temps de Cavana, où et de Val, cette espèce d'immonde chose là, qui alors il y avait Val et puis c'était l'autre, c'était lequel? C'était Cabu qui Peut-être. voyageait en avion et les autres en train. Ah oui. Et pareil, quand il était invité À Cannes, là, je crois à que c'était quand Cannes, c'était parti à Cannes. ouais. voilà. C'est assez répugnant comme conception de la collaboration artistique, mais bon, ça existe. Ça se passe partout, alors. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est universel. La bêtise, la médiocrité, les étroitesses d'esprit, c'est une chose que toute l'humanité partage. Beaucoup plus que les joyeux sons de ton accordéon, ça, je veux dire. Ouais. Enfin, d'ailleurs, on sent que, moi qui le connais bien, là, il joue pas sur le sien, je le sens pas autant à l'aise, un peu plus timide peut-être, ou je sais pas. Non, c'est que voilà, c'est l'instrument qui donne pas pareil. Hein. Non, on va pas dire ça, mais non. Ah bon, mais le sien, c'est le sien, quoi. Et voilà, il est amputé de son instrument. Ouais. Mais ça, c'est vrai que ça arrive à chaque musicien. Bah oui, bien sûr, c'est normal. C'est normal, c'est vraiment c'est le contraire des dessinateurs parce que leurs outils s'usent très vite, donc ils C'est n'ont vrai. pas le temps de s'y habituer. C'est vrai, puis on essaie de travailler sur différents supports aussi. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout ça? Eh ben, moi, je pense que il y a quelque chose qui tient à cœur à Jean Pisse. Je crois qu'il me rejoindra là-dessus. Quand on était à Mayotte, là en résidence, on a appris une nouvelle qui nous a beaucoup bouleversés. C'est la mort de Régis Guizave. Régis, c'est un très grand accordéoniste malgache qui habitait en France, qui était jeune encore. Il est mort d'une crise cardiaque après un concert en Corse. Et puis on comptait vraiment le rencontrer là pendant cette tournée. Jean l'a encadré quand il était gamin, ce Régis Guizave. Les créations de Régis étaient quelque chose d'exceptionnel. Tu peux en parler? Oui, et lui aussi, il n'était pas à l'école de musique. De son gosse, j'étais leur encadreur parce qu'il a joué avec son chanteur qui s'appelle Doudax. C'était son début musical. Ils avaient leur groupe qui s'appelait Tsiukatim. Et je le voyais vraiment top de son enfance. Bon, jusqu'à ce qu'il était ici en France. Et moi, toutes ces créations, j'aime toutes ces créations. Et dernièrement, un mois avant sa mort, on s'est vu à Tananarive parce qu'il faisait partie du Wallstar. Wallstar, c'est des groupes de gens de Madagascar qui se sont réunis pour former un groupe. Et oui, j'en profitais le moment de ces rencontres avec lui. Bon, je me suis ouvert que pendant mes cabarets là, quelquefois je joue des trucs.
si t'es fâché ou comment, bon, il a dit, bon, Zoukibé, c'est un grand frère. Il me prend comme un grand frère. T'en fais pas, dit-il, je suis ravi que tu joues mes trucs. Bon, c'est son dernier mot avant sa mort. Parce que j'aime bien ce qu'il joue, il y a de l'âme, il y a de machin. Et à son hommage, peut-être, je peux jouer son truc ici. Voilà, Régis Guizard. Pof, pof, pof. Ça pulse. Hein. Ah Ouais. Donc c'est ce jeune accordéoniste qui vient de décéder. Oui, oui. Régis Guizard. Régis Guizard, oui. Il y a de paroles avec ça. Ouais. Il chante ça. C'est magnifique. Voilà.
Tu connais les paroles, toi, Geneviève? Oh non, non. Non, je pourrais pas chanter avec... Bien. Vous venez donc... alors, Dominique, allez, le micro fonctionne, là? Oui? Bon, Ouais, parce c'est que je Patrick parlais qui tout à l'heure, téléphonait. Il apparemment. disait qu'avec le micro jaune, on entendait moins ta voix, que c'est comme si tu étais simplement présent dans la pièce. Donc, Je suis présent Voilà. dans la pièce, c'est pas mon esprit. donc voilà, micro Que vert les maintenant. auditeurs se rassurent. Je suis là. Avec Jean-Guy... Ah non, Pissou. Jean Pissou. Ça s'écrit Piso, mais ça se dit Pissou. Bah oui, c'est Ah, ce on que a appris Geneviève des choses. explique dans la Geneviève, BD. elle Enfin. a un lexique franco-malgache dans sa bande dessinée. Voilà. Et Pissou, ça veut dire chat en malgache. Et si vous voulez savoir pourquoi il s'appelle Jean Chat, eh bien, venez au concert dessiné. Ouais. Ah oui, non, mais on le sait, nous, on peut pas capter. Ou lisez la BD. Oui. Non, on va pas cafter Non, alors. on va pas capter. Mais c'est une très belle histoire. Hein. Ouais. Ah oui, c'est un miracle même. Là encore un miracle parce que bon, bref, on va pas vous le dire parce que je vois Geneviève qui me regarde avec un air sévère. Alors, Ah, tu raccroches pas de quand il va sortir. Il faut laisser un peu de suspense. Oui, un Ouais. peu de suspense, c'est ça. Ouais. T'as pas d'auditeurs qui ont téléphoné pour non. Bon, pourquoi tu ne... Bon, d'accord. Voilà. Je suis un peu perdu parce qu'on on reçoit jamais de musiciens dans cette émission. Bon, on n'est-ce a pas? tort. On a tort, oui. Enfin, des musiciens de cette qualité aussi, en France, ils doivent être un petit peu moins gentils que tu vois. Alors, et je sais pas, vous en avez peut-être déjà parlé, le concert, nous ici à Paris, quand est-ce qu'on peut aller à un concert dessiné? Eh bien, alors justement, on n'a pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé de date à Paris au-delà de ce concert dessiné qu'on va faire devant 80 enfants dans un collège, au collège Daniel Mayer dans le 18e. Malheureusement, bon, comme c'est un collège, c'est pas public et c'est pour ça c'est dommage parce que on va être réunis avec les deux autres musiciens aussi. Donc Jean est accompagné d'un percussionniste qui s'appelle Bema Ratuvundraheri et un bassiste qui s'appelle Dean Rakutumanga. Donc ils vont nous suivre en tournée et ils viennent à Paris autour du 28, date à laquelle on sera dans ce collège. Malheureusement, bon voilà, on était même prêt à faire dans un lieu sympa, avec des gens sympas, un truc au chapeau, mais... Il y a Publico. Voilà. Le problème, c'est qu'on a su j'ai mis en place très tard, et à cette période de l'année, évidemment, tout est blindé. Bon, c'est normal. Il faut absolument qu'on contacte Laurent. On peut le faire on cet va voir ça après-midi. avec Publico. Ouais. Ouais. Dans le magasin de BD dont tu me parlais, Boulevard de Charonne, là, tu voulais pas faire quelque chose? Non, c'était pas trop possible. Moi, je t'en avais parlé? Ouais. Oui, il y avait une librairie BDNet à Nation. Ils sont super sympas, mais c'est trop petit en fait. Ouais, c'est pas. On est allé les voir hier, on est allé les saluer. Et ils étaient toujours partants, mais malheureusement, c'est une question de place. De place là. Ouais. Ouais. Tu connais la librairie Publico, non? Non. C'est l'occasion de le connaître. Donc on va. Alors, tu restes jusqu'à quand en France, Pissou? Je rentre le 29 octobre. Oh, bon, ça va alors. Oui, sauf qu'on sera sur les routes. La veille, on sera à Aiguillon sur un festival, sur le festival Confluence à Aiguillon, encore pour un concert dessiné. Donc, la veille de son départ. La veille de son départ. Et puis là, on démarre le 21. On a un festival qui s'appelle le festival Préambule à BD. Donc c'est un festival de BD dans la ville de BD près de Rennes. Dimanche 24 septembre. On a même 3 représentations dans la journée. Donc voilà, venez nous voir à Rennes, au festival Préambule. Tu as des autres dates, des autres oui, lieux? alors on a le festival Bulle en Champagne, toujours un festival de bande dessinée à Vitry-le-François, le 30 septembre et le 1er octobre. Et puis on a un truc très sympa qui se profile, là c'est une mini-résidence à la Tour des Vilains. C'est à Montsaujon. Montsaujon, c'est entre Dijon et Langres. Et on aura un concert dessiné le samedi 7 octobre au soir. Voilà, c'est un lieu culturel
tenu par un monsieur qu'on ne connaît pas encore, mais qui a l'air hyper sympa, Jean-Michel Frémont, voilà, qui nous met à disposition sa salle, qui va faire toute la communication autour de notre arrivée. On a... Après, on file à Pau, parce qu'on a cette résidence de 15 jours avec Alain Laribet. Et puis, elle sera couplée aussi avec un concert organisé par une association malgache à Pau. Ça aura lieu le samedi 14 octobre. Donc, la soirée, c'est ouvert à tout le monde. Et puis dans le même samedi 14 octobre, dans l'après-midi, on a une dédicace de la bande dessinée dans une super librairie qui s'appelle la librairie L'Escampette à Pau. Ouais, c'est rigolo, Escampette. Voilà, donc ce sera à partir de 15h. On suit dans la soirée ceux qui veulent venir. Peuvent retrouver sur Facebook aussi, sur mon Facebook, Geneviève Marot. Et puis, je mettrai ta page en lien. D'accord. Il faudrait que tu mettes les dates aussi. Je mettrai tout ça. Ouais. Ok. Bon, alors donc il y aura des trous dans tout ça. Il y aura un petit peu de trous au moment où on revient sur Paris après Rennes, le 25, 26, 27 octobre et 28, puisqu'on joue le 28, on joue le matin dans ce collège. Le soir, s'il y a quelqu'un qui est preneur, voilà. Le problème, c'est que c'est pas en week-end. Mais c'est un lundi, un mardi, un mercredi. Et un jeudi. Ouais. Et un jeudi. Bon. Il faudra que tu nous donnes tout ça de manière à ce qu'on puisse Nous, s'en on est servir. partant, en tout cas. Ouais. Voilà. Bien. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout ça? Il y a encore plein de choses. Moi, je suis un petit peu perdu. Vous m'excuserez, c'est pas très professionnel, mais de toute façon, je ne suis pas un professionnel. Je suis un amateur. Voilà, c'est... Donc, ce matin, je répète, mais on ne répétera jamais assez, on reçoit Jean Pissou, qui est en France exceptionnellement, mais il est déjà venu en France. Il est déjà venu, mais dans le cadre de Nima Lagassi Orchestra, c'est-à-dire avec un groupe de 10. Et là, c'est la première fois qu'il vient seul, enfin, qu'il est un personnage principal de cette tournée. Qui vient parce que notre invitée aussi, Geneviève Marot, est une illustratrice qui a, comme elle vous l'a expliqué, qui va quasiment tous les ans, si c'est pas 2 fois par an, à Madagascar. Faut le faire quand même. Ouais, surtout quand il fait très chaud, et qui a raconté dans cette magnifique BD sous le tamarinier de Betioki, il faut voir le tamarinier, c'est énorme, qui est toute l'enfance de Jean Pissou, voilà, maître de l'accordéon à Tuléar, ça se dit Tuléar ? Tout à fait, voilà. Je répète bêtement, tout à fait. Tu n'as pas d'autre chose à dire que je répète, non. Non. Si vous voulez, c'est pour connaître un pays, je crois qu'il n'y a pas mieux qu'une histoire comme celle-là, pour connaître en tout cas Madagascar, enfin le sud de Madagascar en tout cas. Parce que là, on voit vraiment un enfant qui va devenir un homme, et on voit comment il devient un homme depuis tout petit, justement depuis qu'il a eu ce surnom de chat. Voilà, on ne dit pas pourquoi, vous verrez si vous achetez la bande dessinée ou si vous la volez, parce que vous savez que chez nous, si on ne veut pas acheter, on vole, hein, voilà. Donc, et vous pourrez voir même sa grand-mère qui parlait un dialecte, c'est ça, hein. La grand-mère qui est ici. Sa mère, sa maman. Ah, c'est sa maman. C'est sa maman. Sa maman. Ah oui. Ouais. Et comment ça se fait? C'est la fameuse Néline Jouva. Ah ouais, c'est ça, voilà. Qui a 70 ans. Mais comment c'est-il, c'est une question de concierge, hein, je suis un peu bignole à mes heures perdues, comment c'est-il que vous parliez encore français? Bon, j'ai commencé l'école... pendant la colonisation? Dans la colonisation. Ah, d'accord. En 59, parce qu'on a eu l'indépendance en 60. Ouais. Voilà. Et en classe primaire, on parle correctement en français, pas comme aujourd'hui. Là. Est-ce qu'encore aujourd'hui, dans les écoles malgaches, on parle français? Bien sûr. Parfois, l'école privée,
Ah oui. Oui, mais Ouais. l'école publique, tout est mal gâchisé. Ah ouais? Oui, c'est la catastrophe, quoi. Pourquoi? Ben, il y a des élèves universitaires qui font de faux accords en français. Ah ouais. C'était pas Mhm. bien, quoi. Ouais. Mais les gens ont intérêt à envoyer leurs enfants à l'école privée, Ouais, c'est les écoles religieuses religieuses ou privées comme ça. ou publiques? Et voilà. Ouais. Et on a eu aussi notre prof au lycée qui étaient tous français. Mhm. Voilà. D'accord. Et ça passe à l'oreille tout le Ouais. temps le français. Voilà. D'accord. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là-dessus parce que j'aurais d'autres questions, mais c'est peut-être pas le lieu ni le moment. Oui, alors je reviens toujours à cette BD que j'ai devant les yeux, j'ai cette chance. D'ailleurs, on va demander à Jean Pissou qui nous fasse une dédicace aussi, au-dessous de celle de Geneviève on Marot. avait un super hein, petit dessin. parce de que la quand part même, de c'est lui Geneviève. le héros de la fête. Volontiers. Ouais. Parce que c'est une BD aussi, il faut vous dire, pour les amateurs de BD qui aiment bien les cases avec des traits droits et tout ça, que là, il n'y a pas un trait, il n'y a pas une case, c'est très très libre, et c'est, enfin, ça ajoute peut-être un peu, pour moi en tout cas, parce que je suis, même avec des cases, j'ai du mal, mais quand même, il faut, avec un peu d'attention, et l'attention vient assez facilement, puisque c'est une histoire qui est vraiment... voilà, c'est pas quelque chose de manichéen, c'est pas quelque chose... on vous bourre le crâne avec des concepts un petit peu comme... Comment dirais-je hurluberlu, quoi, voilà, non, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose... C'est la vie. Voilà. La vie, mais elle n'est pas ici à Paris, hein, heureusement. Elle est à Madagascar, où, quand Geneviève tout à l'heure parlait de la construction des instruments de musique, il y en a un qui m'a stupéfié. C'est une guitare. Alors, c'est une guitare qui est découpée dans un bout de bois. Oui. Il n'y a pas de caisse de résonance. La caisse de résonance, c'est un immense fût Oui. qui est en dessous. Et qui fait... Moi, j'ai trouvé ça. Ou alors Jean Pissou qui se fait un instrument de musique et des lames de rasoir. Non, mais alors quand j'ai vu ça, j'hallucinais parce que je me suis dit... Usé, hein, des lames de rasoir usées. Oui, bon, enfin, ça coupe quand Usé, même. oui, Ça oui. coupe quand même, hein, les lames de rasoir usées. Voilà. Alors, il y a des choses comme ça qui sont... Moi, je trouve qu'il y a de la créativité dans tout, quoi. Voilà. On n'a rien, mais c'est pas grave. On se démerde et on fait des choses étonnantes, voilà. Comme ce fût. Ça me fait penser d'ailleurs au... J'avais connu un mec qui, dans le sud, qui faisait, dans des fûts comme ça, un couvercle, et dedans, il faisait des creux comme ça, et après, ça donnait des notes de musique. Enfin, Oui. tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai déjà vu ça. Ouais, On a déjà- joué déjà avec des Africains qui Ouais. avaient 3 sortes de fûts. Ouais. Et l'autre solo, et l'autre fût, c'est l'accompagnement, Ouais. et l'autre, c'est la basse. Ouais, voilà. Ben, ça... Ouais. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que là, on le voit dans la BD, le petit Jean qui trouve une planche qui est pas tout à fait... c'est pas du contreplaqué, hein, c'est du bois. C'est Voilà. du bois, oui. Et il dessine une guitare dessus qui coupe après avec un couteau, et puis il met quelques cordes, et voilà. Oh non, une corde. Une corde. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'était génial. Oui, c'était ça. et j'arrive à jouer et souvenir de Johnny Hallyday avec. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Ah, c'est génial. Non, voilà. Ouais, ce qui prouve à quel point, quand il était gamin et toujours aujourd'hui, il était tellement habité par la musique. Bon, il n'avait pas les moyens, mais voilà, il fabriquait ses instruments tellement. Et il y a un autre truc qui vous dira pas, mais Jean Pissou, il n'est pas seulement accordéoniste, c'est un excellent claviériste. C'est un super pianiste. J'ai un piano à la maison, il est scotché dessus tout le temps et c'est un vrai bonheur. C'est un très bon guitariste et c'est un très bon bassiste. Voilà. Tout ça sans jamais avoir été à l'école, sans jamais avoir été non. instrumentaliste et Non, instrumentiste, non, plutôt non. pataliste. Non, Moi, non. tu parlais de passion tout à l'heure, c'est ça. Ouais, non, mais moi, ça me conforte dans cette idée que
avec la passion, je répète, Jean-François, encore une immense porte ouverte, avec la passion, il n'y a rien d'impossible, quoi, voilà. Et ça, c'est vraiment une preuve par tout ce qu'on veut, hein, voilà, que c'est la passion qui, oui, voilà. Alors que les petits minets français qui ont papa et maman qui ont plein de blé et qui ont toujours le dernier gadget, le dernier truc, etc., et qui s'emmerdent toute la journée, qu'on leur supprime tout ça, ils seront bien obligés de se bouger la cervelle pour trouver un moyen de s'amuser, voilà. C'est quand même, je me souviens, tu vois, je parlais un peu de moi, parce que je peux pas me retenir, comme dirait ma camarade Piquet-Court, encore toi. Quand j'étais petit, j'ai gardé les vaches aussi. Ah. Ouais. Et alors, quand je gardais les vaches, j'avais rien. Et il suffisait que je trouve dans l'endroit où je gardais les vaches, je me souviens, il y avait un arbre couché, mort, avec une branche, et j'étais en avion. Je passais mon temps à piloter mon tronc d'arbre. Voilà. Je dis, on a des choses comme ça dans l'enfance. Moi, je naviguais dans un cajot. Hein? Ouais, dans ma chambre, oui. Dans ta chambre? Ah oui, j'avais un bateau à voile, moi. Dans un cajot, dans une boîte carton. Non, mais oui, voilà. Voilà, quand on n'a pas grand-chose, on invente. Et ce qui tue un petit peu la créativité aujourd'hui, c'est que les jeunes gens ont tout. Vraiment tout, avec une copine illustratrice qui est venue l'autre jour, une Irlandaise, et qui disait, elle est illustratrice, mais merveilleuse, elle fait des oiseaux, mais il faut voir, c'est une aquarelliste, c'est quelque chose de fantastique. Elle gagne pas un rond avec son travail, mais enfin bon. Et elle était catastrophée avec Photoshop. Elle disait, voilà, ça tue complètement la création, puisque après, tu as toutes les possibilités sans savoir dessiner, sans savoir rien faire. Non, mais ça reste des outils, Photoshop et tout ça. Ouais. C'est pas parce qu'on maîtrise Photoshop qu'on est un bon illustrateur. Voilà. Moi, je pense que le problème est réellement ailleurs, et qu'on soit riche ou pas, et qu'on soit pas, parce que ce que je constate, c'est partout. C'est mes propres enfants, les enfants, que je vois ici ou même à Madagascar. Le drame, il vient bien d'ailleurs. C'est les écrans, c'est le portable. Ouais. Les gens ne désirent qu'une chose, c'est d'avoir, évidemment, on peut plus vivre sans notre portable ou sans un écran ou une tablette, machin. Et les gens sont vrillés, le nez vrillé dessus, les yeux vrillés, mais regardez autour de nous. Enfin bon, et la créativité, elle est absorbée, elle est bouffée par juste le temps qu'on passe sur ces trucs-là. Moi, je pense que c'est ça le vrai drame. Il y a pas mal d'études là, qui sont sorties en début d'année scolaire pour critiquer en plus maintenant l'école qui veut passer au tout numérique et les problèmes même de myopie chez les gamins qui regardent plus au loin, qui ont des écrans tellement souvent devant les yeux qu'effectivement ils développent des myopies très jeunes. Enfin, Ils passent un temps. Donc il y a quand même des cris d'alerte. La créativité, elle vient de l'observation, elle vient du temps. Oui, tout à fait. Du temps. Voilà, c'est ça. Si on a le nez à regarder des vidéos toute la journée, il y a plus ce temps-là. Moi, je suis hyper pessimiste, autant que pour le béton qui nous entoure de plus en plus. Oui, mais tant qu'il y aura des gentils sous, on les peinards, on a de quoi se ressourcer. Non, mais vraiment, c'est ça ça fait penser un petit peu aux gens, aux conteurs de jadis, tous ces gens qui avaient une mémoire parce qu'on n'écrivait pas, chez les enfants, dans le peuple en tout cas, tout était oral et voilà, ça se transmettait, ça s'écoutait. Pourquoi aussi, j'avais un ami conteur, c'était un Libanais. C'est extraordinaire. J'ai vu dans une salle, mais alors vraiment comme un théâtre, il y avait, je sais pas, qui pouvait contenir 400-500 personnes. Il arrivait sur scène avec une grande robe noire. Il posait sur une table une petite bougie qui, pendant tout son spectacle, il était en solo. Et il racontait des histoires. Et on n'entendait pas un bruit. Et la salle était pleine, mais on n'entendait pas un bruit. Ça pendant 1 heure. Pourquoi il y a encore cette magie de l'histoire qui existe toujours? Parce que les enfants, si vous arrivez à les décrocher de leur portable, vous leur racontez une histoire, ils écoutent. Et ils en redemandent. Voilà. On espère qu'ils vont en redemander avec notre concert dessiné.
Oui, je reviens à mon début musical là parce que j'étais à l'époque des Beatles, à l'époque des Shadows. Ah oui. Oui, oui. Et moi, j'ai commencé à la guitare solo par les Shadows et par les Beatles parce qu'il y avait rarement des chaînes de radio à l'époque. Et il y a les 45 tours qui viennent à Madagascar. Et bon, chacun a son choix. Ben, mon choix, c'est des Shadows et puis Les Beatles. des Beatles. C'est que je continue toujours à jouer ça dans mes cabarets, machin. Et ça réveille pas mal de gens d'un certain âge comme nous. Voilà, et je joue ça de A à Z, quoi. À la guitare. À la guitare, voilà. Alors, tu répètes guitare, accordéon, basse et piano. C'est tout Presque tout. Clavier. Presque tout. Et j'ai ma formation qui joue ça, spécialement pour jouer ça. Et on reçoit des gens. Parce que, je sais pas, c'est qu'ils veulent faire la marche arrière, les gens d'aujourd'hui. Les gens, parce qu'il y a qui commencent à se fatiguer de la musique électronique. Oui, voilà. Voilà. Et les gens veulent des choses acoustiques, on les joue, on voit. Voilà. Et à propos de la BD aussi, c'est que je vais dire à nos publics. Oui, la BD, je lis beaucoup les Lucky Luke. Les Lucky Luke. Mais Lucky Luke, c'est un type qui n'existait pas. Non. Mais à la BD, là, c'est voilà. C'est moi le Lucky Luke de la BD. Ouais, tout à fait. Et un Lucky Luke qui n'a pas de pistolet, c'est ça qui est bien aussi. Voilà. Ses pistolets, c'est son accordéon, sa guitare, son piano. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on se balade en brousse tous les deux, on vit des choses quelquefois un peu. On arrive dans des lieux très isolés où les gens parfois n'ont jamais vu de blanc. Donc moi, je suis bouffée des yeux et puis on n'est pas très à l'aise et donc moi je sors mon carnet, mes aquarelles, je commence à dessiner les gens et Jean-Pisse, lui, il sort son accordéon, il commence à jouer et souvent, alors c'est là que ça déclenche évidemment des super contacts avec les gens et les gens disent souvent mon accordéon c'est mon arme. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais une arme gentille. Oui, mais ça nous met aussi. Ce qui veut dire, c'est que ça nous protège. Oui. Voilà. Non, je crois oui que l'art, même chez les gens, j'ai lu un bouquin de Giono qui s'appelle ça y est. Il y a un bouquin de Giono. Ça raconte l'histoire d'un peintre qui a existé, un peintre. Comment le titre toi aussi d'un peintre qui arrive en montagne, mais vraiment dans trou perdu des montagnes des Alpes du Sud, des paysans, il a rien. Il a juste une petite boîte de peinture, quelques pinceaux et un peu de papier. Et alors, les paysans, qui sont vraiment des vrais sauvages, mais méchants et tout, comme peuvent être les paysans dans certaines régions, au lieu de le virer ou de le tuer ou je sais pas quoi, il l'accueille parce qu'il sait faire quelque chose. Il dessine, il peint. Et il lui file un bout de grange, il lui donne à manger, et puis en échange, lui, il peint les portraits des paysannes, etc., etc. Mais il le respecte parce qu'il sait faire quelque chose, et quelque chose qui les fait rêver, probablement. Voilà. Et nous, on constate toujours. Moi, je dis, le dessin, c'est ma clé au monde. Et puis... Pour Jean-Pisse, c'est la même chose. Quoi. On fait une belle équipe quand on est... Oui, on est allé descendre dans le pays du Mickey. C'est une région où on a peur qu'il y a des actes de banditisme ou des machins là, mais ils étaient cool devant nous.
Surtout accompagner une vasa en brousse. Vasa, c'est oui, français. français. En brousse. Ils étaient cool. Ils étaient cool. On voyait que c'est les bandits qui nous entouraient là. Moi, l'accordéon et le dessin, on était bien accueillis. Merveilleux. On était bien accueillis. Alors, le bouquin, c'est Le Déserteur de Giono. C'est un tout petit bouquin. Ah oui. Le Déserteur. C'est une histoire. Il s'est inspiré d'une histoire vraie. Et d'ailleurs, il y a des œuvres de ce peintre à Lausanne, dans le musée de Lausanne. Voilà. C'est un artiste brut, en quelque sorte. Enfin, bon. On ne sait même pas. C'est très mystérieux. On ne sait pas qui c'est, d'où il venait. Si ça. Voilà. Mais bon. C'est pour appuyer votre propos sur vos rencontres avec les bandits malgaches. Non, il faut quand même un certain courage, n'empêche, pour aller, parce que vous ne savez pas du tout si vous serez bien accueilli ou mal accueilli. Il y a des moments où on n'en a pas mené large. Et voilà, on est là. Oui. Bon, on sait pas que vous serez encore Et là je raconterai longtemps. tout ça dans une deuxième BD qui est en cours, toujours pour la boîte à bulles. Voilà. Sur Madagascar. Sur Madagascar et toutes ces histoires de ma découverte à Madagascar, de ces anecdotes-là. Je remets ça. J'ai un autre livre qui va sortir en octobre 2018 aux éditions Elitis. Alors cette fois, ça sera avec mes carnets de voyage. Alors on espère que tu viendras nous voir. Bah oui. On va montrer les images à la radio. Oh, ça va. Nous, les images, on peut les montrer sur notre blog, à racaille.fr. Et on va se finir, si Jean veut bien, avec un air d'accordéon de Jean Tissot. Non, mais si tu veux bien. Ah, t'as plus de son? T'as plus de son? Moi non plus. Si? Moi non. Oui, vous allez écouter un nouvel air, et peut-être le dernier de Jean. Alors recueillez-vous, hein, c'est comme à la messe, on doit écouter, se recueillir. Vous n'êtes pas obligé de prier, mais peut-être aussi un peu.
Merci beaucoup, Jean Tissou. On va devoir se finir. On remercie donc Geneviève Marron pour sa BD sous le tamarinier de Betioki, qui nous a permis donc de rencontrer, cet accordéoniste assez exceptionnel, il faut le dire, qu'on va retrouver peut-être un de ces quatre ici, on ne sait pas, hein, parce qu'il voyage beaucoup maintenant, il y avait le jet set et tout, avec Geneviève, bien sûr, qui reviendra, parce qu'elle n'arrête pas de pondre, non, aussi des boulots, voilà, quand même 128 pages, hein, faut quand même pas. Normalement, une BD, ça fait 60 pages, mais elle, non, elle fait le double. Bon, pourquoi pas? Voilà, on était très heureux de vous recevoir. On espère que tout va bien se passer pour vous au cours de cette tournée. Merci. Merci. Il n'y aura pas de traquenard, comme ça semble commencer. Enfin bon, on passe. Voilà, on va donc demander encore une fois on va encore demander à Jean de bien vouloir inscrire quelque chose sur cette Bible à gâche. Ouais. Merci à vous deux, vraiment. Oui, tu parles. Nous, c'est pas difficile. Pour nous, on fait pas une tournée de 3 semaines dans la France sauvage. Ouais, merci beaucoup. Je me demande si on n'est pas plus en danger ici qu'à Madagascar, d'ailleurs. Oui, de mon côté aussi, ça me fait plaisir d'être à la radio ici, à Paris. Ouais. C'est pas facile d'être là. Hein. Et merci à Geneviève aussi qui a rehaussé mon côté musical. Voilà. Non, elle fait un boulot assez étonnant d'ailleurs. Parce que bon, elle se contenterait encore de faire de la BD. Mais non, il faut en plus qu'elle s'improvise impresario. Et qu'elle organise des tournées pour Jean. Bon. Allez, salut les copines, salut les copains. Au boulot. Merci beaucoup. À la semaine Merci prochaine. Juste, je précise, la semaine prochaine, on fera probablement une émission sur l'exposition d'Auguste Allongé qu'on est allé visiter à Bourron-Marlotte. Donc, pour nos auditeurs qui ont des fourmis dans les jambes, qui ont envie de faire un tour en forêt de Fontainebleau, c'est l'occasion de mélanger un peu tout ça, une grande balade et de faire l'exposition. On peut la voir tous les jours de 14h à 18h. Et le week-end, c'est 10h, 12h et 14h, 18h. Voilà. Et on y est très bien reçus. Tout à fait. Voilà, donc on vous racontera tout ça la semaine prochaine. Au revoir. Salut. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi. Mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras. Pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. Des preuves qui se ramassent à l'appel. L'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle.
naissance parfois. Liberté, liberté chérie.